Salam alaikum. Donc, je vous propose la correction de l'examen blanc, c'est-à-dire le similé que j'ai déjà publié. Donc, la correction, il se fait en plusieurs parties. Première partie, c'est la chimie. Salam alaikum. Donc, je commence par résoudre l'exercice de chimie. Bon, l'exercice, il est devant vous. Alors, l'aspirine est le médicament le plus consommé au monde. L'aspirine peut se présenter sous de multiples formes, comprimés simples ou effervescents, poudre, soluble, etc. Chacune renferme de l'acide acétylsalicylique de formule C9H8O4. Par dissolution d'une masse M d'acide acétylsalicylique pur, on prépare un volume V 500 ml d'une solution aqueuse d'acide acétylsalicylique noté S, de pH 2,9 et de concentration molaire en soluté apportée Ca est égal à 6,10 absence moins 3 mol litre moins 1. On donne l'équation de la réaction entre la molécule C9H8O4 et l'eau. C9H8O4 plus H2O, donc C9H7O4- plus H3O+. Donner les conductivités molaires ioniques à 25 degrés Celsius. Pour l'ion H3O+, l'un d'H3O+, c'est 35-10-3. Siemens mètre carré, mol moins 1. Pour l'ion C9H7O4-, lambda est égal à 3,6 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré, mol moins 1. Masse molaire moléculaire de l'acide acétylsalicylique, grand M, est égal à 180 g mol moins 1. Alors, dressez le tableau d'avancement de l'équation de la réaction en utilisant les expressions littérales. Deuxièmement, calculer la masse petit m. Alors, bon, donc ici, le tableau, donc l'équation de la réaction, c'est C9H8O4 plus H2O. Alors, deux flèches. Ça donne C9H7O4- plus H3O+. Bon, aqueux, liquide, aqueux. Bon, ici, entre la molécule d'acide et H2O, il cède un proton H+ à l'acide. Donc, la quantité de matière de C9H8O4 initiale, N0, elle est égale Ca fois le volume V. Pour l'eau, c'est excès. Alors, ici, c'est 0, 0. Donc, ici, c'est CaV moins X. Excès, X, X. CaV moins X équilibre. Excès, X équilibre, X équilibre. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question. Donc, calculer la masse. Nous avons la quantité de matière est égale la masse sur la masse molaire. Nous avons la concentration
molaire en soluté est égal à N sur V. Donc N est égal Ca fois V. Ca fois V est égal aussi la masse sur la masse molaire. Donc, la masse, c'est CaV multiplié par grand M. Ca fois V fois grand M. Alors, application numérique, petit m est égal. Donc, le Ca, 6, 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3. Le volume, c'est 500 millilitres. Donc, c'est 500 10 à la puissance moins 3 litres. Et la masse molaire, c'est 180. Alors, en faisant le calcul, on va trouver 0,54 grammes. Troisième question. Alors, la troisième question, c'est la troisième. Montrer que calculer le taux d'avancement final de la réaction et conclure. Alors, par définition, taux, il est égal, normalement, x final sur x max, ou bien on écrit aussi x équilibre sur x max. Alors maintenant, si la réaction est totale, alors donc, puisque H2O il est en excès, donc le réactif limitant, il peut être l'acide C9H8O4. Donc, si la réaction est totale, on a alors CaV moins X max est égal à 0. Donc, X max est égal Ca fois V. Maintenant aussi, d'après ce tableau d'avancement, alors la concentration de H3O+ à l'équilibre, il est égal à la concentration de H3O+, c'est X équilibre divisé par V. La concentration de C9H7O4, c'est X équilibre divisé par V. La concentration de C9H8O4, il est égal à CaV moins X équilibre, le tout divisé par V. Donc, il y a la concentration de H3+, je dois dire que c'est moins à la V. Il y a la concentration de la je dois dire que c'est moins à la V. Il y a la concentration de la je dois dire que c'est moins à la V. On a besoin de la concentration de H3+, donc c'est X ec sur le volume V. Donc, je déduis ici, X équilibre est égal à V fois la concentration de H3O+. Donc, X ec est égal à V fois la concentration de H3O+, à l'équilibre. Je remplace l'expression de taux, donc taux est égal. Donc, X ec sur X max, donc est égal V fois la concentration de H3O+, divisé par Ca fois V. On simplifie le V avec le V, donc taux, il est égal à la concentration de H3O+, divisé par Ca. Je remplace la concentration H3+, c'est 10 à la puissance moins pH, divisé par Ca. Application numérique, taux est égal à 10 à la puissance. Alors, nous avons le pH, c'est 2,9. Le Ca, c'est 6, 10 à la puissance moins 3. Donc, 10 à la puissance moins 2,9 divisé par 6, 10 à la puissance moins 3. Donc, il est égal à 0,21. Donc, on peut l'écrire aussi sous cette forme, 21%. Alors, nous avons, puisque taux est inférieur à 1, puisque taux est inférieur à 1, alors cette réaction
est limité. Alors maintenant, la quatrième question. La quatrième question, montrer que l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction est liée à taux et à CA par la relation K est égal à taux carré sur 1 moins taux CA et montrer que le pKa est égal à 3,5 pour le couple C9H8O4, C9H7O4-. Alors donc, quatrièmement, alors nous avons la constante d'équilibre K. Alors K, il est égal à QR équilibre. Il est égal alors donc, c'est la concentration de H3+, fois la concentration de C9H7O4- divisé par la concentration de C9H8O4. Alors, on a l'eau puisque l'eau est en excès. Donc, la concentration de H3+ à l'équilibre fois la concentration de C9H7O4- à l'équilibre divisé par la concentration de C9H8O4 à l'équilibre. Alors maintenant, on sait déjà que la concentration de H3O+ est X équilibre divisé par V. La concentration de C9H7O4- c'est X équilibre divisé par V. Donc, هذه وهذه عندهم la même concentration. Donc, H3O+ et l'ion C9H7O4-, ils ont la même concentration. Donc, la concentration de C9H7O4- à l'équilibre est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale X équilibre sur V. Donc, je peux enlever la concentration de C9H7O4-, je peux la remplacer par H3O+. H3O+ fois H3O+, ça devient H3O+ au carré. Alors, maintenant, maintenant, la concentration de C9H8O4 à l'équilibre, elle est égale donc cette concentration, d'après le tableau d'avancement, est égale à CAV moins X équilibre divisé par V. Donc, CA fois V moins X EC divisé par V. On va les séparer, donc ça donne CA moins XEC sur V. Alors, XEC sur V, c'est H3+, donc est égal CA moins la concentration de H3O+, à l'équilibre. Alors donc, K, il est égal. On remplace. Donc, ça devient H3O+ au carré divisé par CA moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. On a déjà démontré que taux est égal à la concentration de H3O+ sur Ca. Donc automatiquement, la concentration de H3O+ est égale à taux fois Ca. Est égal à taux fois Ca. On va la remplacer ici. Donc K est égal. Alors, donc en haut, j'ai taux fois Ca au carré. Donc taux carré, Ca carré. En bas, Ca moins taux fois Ca. Je factorise Ca en bas. Donc, ici c'est Ca facteur de 1 moins taux. Ici c'est taux carré, Ca carré. On va simplifier le Ca, donc K, ça donne taux carré
fois CA divisé par, donc taux carré fois CA divisé par 1 moins taux. Alors, on va calculer le K, la valeur de K. Donc, K est égal. Donc, nous avons taux 0,21. Donc, ici, 0,21 au carré fois 6 10 à la puissance moins 3 divisé par 1 moins 0,21. Alors donc 0,21 au carré, alors fois 6 10 à la puissance moins 3, alors on va 1 moins 0,21 est égal, alors 3,35 10 à la puissance moins 4, 3,35 10 à la puissance moins 4. Alors maintenant, on cherche le pKa. Nous avons le pKa est égal moins log de Ka. Donc il faut chercher Ka. Donc par définition, Ka, c'est quoi? C'est en général, c'est la concentration de la base fois H3O+, divisé par la concentration de l'acide conjugué. Bon, alors nous avons le couple. Alors, le couple, c'est 9H8O4 AQ, c'est 9H7O4-. Donc ça c'est l'acide et ça c'est la base. Donc Ka est égal à la concentration de la base, c'est 9H7O4- fois H3O+, divisé par la concentration de l'acide, c'est 9H8O4 à l'équilibre. Alors, en comparant le Ka avec l'expression de K, donc voilà l'expression de K, H3O+ fois C9H7O4- divisé par. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Ka est égal à K. Donc, on constate que Ka est égal à K. Donc, est égal à 3,35 3,35 10 à la puissance moins 4. Bon, donc pKa est égal moins log de 3,35 10 à la puissance moins 4. Donc nous avons ici moins log de 3,35 10 à la puissance moins 4 est égal 3,475. Donc le pKa est égal 3,475. Donc c'est 3,5. Alors la question 5. La question 5, calculer la conductivité sigma de la solution à l'équilibre. Donc, sigma, alors les ions présents.
les ions présents dans la solution. Alors, sont, alors H3+, C9, H7 au 4- et H-. Donc, la solution est acide. Donc, on néglige la concentration de H- devant la concentration de H3+. Donc, sigma est égal à lambda H3+ fois la concentration de H3+, plus lambda C9 H7 au 4- fois la concentration de C9 H7 au 4- à l'équilibre. Alors, on a déjà démontré que la concentration de H3+ est égale à la concentration de C9 H7 au 4- donc je remplace celle-là par H3+. Je factorise H3+. Donc, la concentration H3+, là, la concentration C9 H7 au 4- donc, نعملو H3+, sigma est égal à lambda H3+, plus lambda C9 H7 au 4- facteur la concentration de H3 au plus à l'équilibre. Alors une remarque, je dois calculer la concentration de H3 au plus premièrement. Il est égal à 10 à la puissance moins pH, c'est-à-dire est égal à 10 à la puissance moins 2,9. 2,9 mol par litre. Mol par litre. Alors donc, 10 à la puissance moins 2,9, il est égal à 1,26, 10 à la puissance moins 3. Donc, est égal à 1,26 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, il faut la convertir, c'est le mol par mètre cube. Donc, la concentration de H3 au plus à l'équilibre est égale à 1,26 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc, باش نحولو من المول par litre, le mol par mètre cube, تنضربو في 10 أس 3. Donc, ça donne 1,26 mol par mètre cube. Alors, je remplace ici, je remplace lambda de H3+, donc sigma est égal à 35 10 à la puissance moins 3 plus 3,6 10 à la puissance moins 3, le tout fois 1,26. Alors donc 35 10 à la puissance moins 3 plus 3,6 10 à la puissance moins 3 est égal, le tout multiplié par 1,26 est égal, alors ENG 48,64 10 à la puissance moins 3. Donc sigma est égal à 48,64 10 à la puissance moins 3 Siemens par mètre. Alors, la question 6. La question 6
lorsqu'on mélange le volume V1 est égal à 5 ml de la solution SAA avec le volume VO de l'eau distillée, on obtient une nouvelle solution S2A de concentration C2A. On dose le volume V3, 20 ml de cette nouvelle solution S2A avec une solution de soude Na plus HO- de concentration Cb égale 2 10-3. On donne les coordonnées du point de demi-équivalence VB E1,5 5 ml à pH 1,5 3,5. Alors les valeurs de VO et CA sont donc la réponse l'une. Imahadi. Donc on va essayer, maintenant je vais essayer de justifier. Mais dans un examen, vous allez choisir directement sans écrire la justification dans la feuille. Normalement, c'est un QC1, mais ici, vous donnez seulement la réponse juste. Mais la démonstration, vous essayez de la faire في البرويون. Donc, في البرويون, غتحاول تقلب على شكون هي الصحيحة في هادو. Alors maintenant, donc ici, je suis obligé de... Donc nous avons la solution, la première solution. Donc on a ce qu'on appelle le phénomène de dilution. Donc là, c'est la dilution. Alors la dilution, donc nous avons alors donc ici, nous avons la solution qui contient le C9H8O4. Donc, c'est la solution S1A. Le volume V1 est égal à 5 ml. Le C1A, c'est le CA, c'est-à-dire 6 10 absence moins 3 mol par litre. Donc on ajoute VO. Alors donc j'obtiens toujours une solution qui contient C9H8O4, d'accord, mais le volume V2 est égal à quoi? Le volume هو V1 plus VO. V1 plus VO. Alors, la concentration, je vais l'appeler CA2. Alors, CA2, il est inconnu. Donc, la concentration, puisqu'on a effectué la dilution. Alors, maintenant, nous avons la relation de la dilution. Relation de la dilution. Relation de la dilution. C1A, donc هذه في هذه تساوي هذه في هذه. Donc on a multiplication C1A fois V1 est égal C2A fois V2. C'est-à-dire C2A fois V1 plus VO. Voilà. Qu'est-ce que je constate ici? Ici, j'ai deux inconnus, qui sont C2A et VO. Donc, je ne peux pas calculer à l'aide de cette relation maintenant ni V1 ni CA. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, ils ont dit on dose V3 20 ml de cette nouvelle solution avec une solution de soude. Donc, la solution a dit on a un volume V3 et on va la doser. Donc ici, je vais essayer de schématiser l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont pris, par exemple, là, une burette. Voilà. Et dans cette burette, ils ont mis une solution qui contient
A plus H au moins. AC de concentration CB est égal. Alors c'est 2 10 à la puissance moins 3. 2 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et après, à l'aide de cette solution, ils ont dosé donc dans un bécher. C'est le bécher. Alors, donc ils ont mis ici un volume V3. Alors, V3 qui est égal à 20 millilitres. 20 millilitres. Alors, de la solution C. Donc, la solution, le C9, H8O4, de concentration C2A, qui est inconnu. Alors, à l'équivalence, donc à la demi-équivalence, demi-équivalence. Alors, VB 1,5, il est égal à VBE sur 2. Et d'après l'exercice, ils ont donné le VB 1,5, 5 millilitres, qui est égal à 5 millilitres. Donc VBE est égal à 10 millilitres. Alors, relation du dosage à l'équivalence, on a alors donc à l'équivalence on a C2A fois V3 هذه est égal à CB fois VBE. Donc C2A est égal CB fois VBE divisé par V3. Donc est égal à 2 10 absence moins 3 fois 10 divisé par 20. Donc C2A est égal 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors maintenant, je reviens à cette relation de dilution C2A fois V2. Donc, relation de dilution, relation de la dilution. Alors, C2A fois V. Alors, C2A fois V2 est égal C1A fois V1. Donc, on cherche V2 est égal C1A fois V1 divisé par C2A. Donc, est égal 6 10 à la puissance moins 3. Alors, le volume V1, c'est 5 millilitres. Donc, multiplié par 5 divisé par 10 à la puissance moins 3. Donc, V2 est égal, 5 fois 6, ça donne 30 millilitres. Et on a V2 est égal V1 plus VO. Donc, VO, il est égal à V2 moins V1. Donc, VO est égal, V2 c'est 30, moins V1 c'est 5, ça donne 25 millilitres. Alors maintenant, la réponse juste, la réponse juste
et VO est égal à 25 millilitres, C de A est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, c'est la réponse 3. La réponse juste est 3. Alors maintenant, la deuxième partie. Deuxième partie. Partie de chimie. Donc, la deuxième partie de chimie. Donc, l'exercice est, voilà. Alors, on prépare un ester E en réalisant la réaction entre l'acide carboxylique A et un alcool B avec chauffage. Bon, voilà l'acide A, voilà l'alcool B. Le mélange est équimolaire. N0A égale N0B est égal à N0 égale à 5 mol. Alors, donc, on donne les formules semi-développées de l'acide et de l'alcool. Alors, première question, donnez le nom de A et celui de B. Alors, donc, la première question, donc, on a le A. C'est CH3, CH, C, double liaison O, OH. Ici, c'est CH3. Bon, donc, la chaîne la plus longue, c'est celle-là. Je la numérote 1, 2, 3. Donc, il contient 1, 2, 3, 3 atomes de carbone. Donc, il provient du propane. Donc, c'est l'acide propanoïque. Mais, il y a ici un radical. Donc, le nom de ce radical, c'est méthyle. Il est lié au carbone numéro 2. Donc, le nom, c'est acide tiré numéro 2. Le nom de CH3, c'est méthyle. Voilà. 1, 2, 3. Propanoïque. Donc, acide de méthyle propanoïque. Alors, pour B, c'est C2 A5 CH2 OH. Je peux l'écrire aussi de cette façon. Je peux décomposer C2A5 CH3 CH2 CH2 CH3. Ici, c'est OH. Voilà. Donc, voilà la chaîne. 1, 2, 3. Propane. Donc, on la numérote. 1, 2, 3. Donc, c'est propane tiré 1 ol. Alors, deuxièmement, écrire l'équation de cette réaction en utilisant les formules semi-développées. Écrire l'équation de cette réaction en utilisant les formules semi-développées. Donc, nous avons l'acide, c'est CH3, CH. Le CH3, je vais le mettre en haut. CH3, comme ça. Alors, C, double liaison O, OH. Alors, plus C2A5, C2A5, CH2, OH. Alors, donc, c'est une réaction de flèche. Voilà.
réaction limitée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on enlève, regardez là, j'enlève le H ici avec le OH. Donc, H avec OH, ça donne H2O. Donc, voilà, H2O. Et le O va se fixer ici. Donc, ça donne CH3, CH. Je mets CH3 en bas. Voilà, C, double liaison O. Ici, nous avons O. تبعها CH2. تبعها C2H5 plus H2O. Voilà l'équation de la réaction. Donc, là, c'est l'ester. L'ester. Quelles sont les caractéristiques? Alors, quelles sont les caractéristiques de cette réaction? Donc, c'est la réaction d'estérification avec l'acide. C'est une réaction d'estérification, donc c'est une réaction d'estérification avec l'acide. Alors, les caractéristiques de cette réaction. Alors, les caractéristiques. Sont deux points limitée, réaction limitée, lente et athermique. Alors, quatrièmement, pourquoi on utilise le chauffage à reflux? Bon, premièrement, le chauffage, il est utilisé pour accélérer la réaction. Donc, la réaction. Mais parfois, le chauffage, il va transformer les réactifs et les produits, il va les transformer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, il y aura un échappement ou bien une perte des produits et des réactifs. Donc, c'est pourquoi on utilise la méthode de chauffage à reflux pour éviter les pertes des produits et des réactifs, d'accord, tout en accélérant la réaction. Donc, le chauffage à reflux permet d'accélérer ici, voilà. Alors, donc, permet d'accélérer la réaction sans perte de produits et de réactifs. Alors, la question 5.
la question 5. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déduire que le taux d'avancement de cette réaction est lié à sa constante d'équilibre K par la relation suivante. Taux est égal à racine de K sur 1 plus racine de K. Donc, on doit dessiner le tableau. Donc d'abord, l'équation. Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est pas la peine d'écrire les formules, d'utiliser les formules semi-développées. Donc, on va écrire seulement acide plus alcool donne ester plus eau, ou bien on va écrire A plus B, deux flèches, donne E plus H2O. Voilà. Donc, le tableau. Donc la suite. Alors donc j'ai rempli ici le tableau. Donc N0 5 mol 0 0 N0 moins X N0 moins X X X N0 moins X équilibre N0 moins X équilibre X équilibre X équilibre. Alors maintenant la suite. Donc la question c'est déterminer l'expression de K, c'est-à-dire montrer que taux est égal à racine de K sur 1 plus racine de K. Alors, nous avons la concentration. Alors, la concentration de l'ester, E, est égale à la concentration de l'eau, H2O, il est égal à X ec sur V. La concentration de A à l'équilibre est égale à la concentration de B à l'équilibre est égal à N0 moins X équilibre sur V. Alors nous avons K est égal QR équilibre, il est égal, d'après l'équation de la réaction, donc est égal à la concentration de E fois la concentration de H2O divisé par le produit des concentrations de A et B. Alors, donc la concentration de E à l'équilibre fois la concentration de H2O à l'équilibre divisé par la concentration de A fois la concentration de B à l'équilibre. Je remplace K égale. Donc, E c'est X ec sur V, X ec sur V. Concentration de A, c'est N0 moins X ec sur V, N0 moins X ec sur V. Alors nous avons V fois V c'est V carré, V fois V c'est V carré, donc on va simplifier par V carré. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste en haut X équilibre au carré, voilà K, est égal X équilibre carré sur N0 moins X équilibre aussi au carré. Donc est égal à X équilibre sur N0 moins X équilibre, le tout au carré. Alors donc la racine de K égale. Donc est égal X équilibre divisé par N0 moins X équilibre.
Alors, on va multiplier donc la racine de k, facteur de n0 moins x équilibre, est égal à x équilibre. Je développe, donc je fais le développement. Donc n0 racine de k est égal, donc moins x équilibre racine de k est égal à x équilibre. Je déplace x équilibre racine de k à droite. Donc n0 racine de k est égal à x équilibre plus x équilibre racine de k. Je factorise x équilibre, facteur de 1 plus racine de k est égal à n0 racine de k. Donc je trouve x équilibre est égal donc est égal n0 racine de k divisé par 1 plus racine de k. Alors on a trouvé l'expression de x équilibre. Alors maintenant, nous avons taux est égal à quoi? Est égal à x équilibre sur x max. Alors nous avons x max, il est égal à n0. Donc taux est égal à x équilibre sur n0. Alors on remplace x équilibre par celle-là, donc n0 avec n0 va se simplifier. Ça donne, alors, taux égal alors taux est égal à racine de k sur 1 plus racine de k, l'expression qui est demandée. Alors qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? On donne k égale à 4, calcule le taux. Donc sixièmement, nous avons k égale à 4, donc taux est égal à racine de 4. Donc ici c'est racine de k. Donc sur 1 plus racine de 4. Donc taux est égal à 2 divisé par 3. C'est 0,67. Donc, ou bien c'est 67%. Alors la question suivante. Comment on peut augmenter le taux d'avancement de cette réaction, le rendement à l'équilibre? Alors en général, on augmente le rendement d'une réaction en utilisant 3 méthodes. C'est éliminer l'un des produits, utiliser l'un des réactifs en excès, ou bien remplacer l'acide par l'anhydride d'acide. Donc nous avons dit ici كاينين ثلاثة ديال الطرق. Alors la première c'est utiliser l'un des réactifs en excès, c'est-à-dire avoir un mélange non équimolaire. La deuxième c'est éliminer l'un des produits. Donc dès qu'il y a formation d'un produit, j'essaye de l'éliminer. Donc il y a élimination de l'eau par la méthode de Dean-Stark et il y a l'élimination de l'ester. Donc pour augmenter le rendement à l'équilibre de cette réaction, il faut alors éliminer l'un
des réactifs, pardon, l'un des produits, c'est-à-dire l'ester ou l'eau. Alors, utiliser l'un des réactifs l'acide ou l'alcool en excès, ou bien remplacer l'acide par son anhydride. Son anhydride d'acide. Donc c'est la dernière question en chimie. Alors, à la séance prochaine, je vais corriger l'exercice 2 et 3 de physique. À la prochaine, Inch'Allah.